Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va aller regarder le prédictif pour le premier trimestre 2025, janvier, février, mars. Alors bien sûr, vous aurez les mensuels, vous aurez certainement beaucoup plus de précision, mais j'avais envie d'aller voir un petit peu comme ça en avant-première vos énergies, la tendance pour vous en ce début d'année. Alors bien sûr, n'oubliez pas, on est sur du général. Prenez les messages en conscience, gardez votre discernement. Si ça vous parle, c'est super, sinon vous poussez un petit peu plus loin et puis, n'hésitez pas à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire qui pourrait vous apporter des messages complémentaires. Alors, pour les scorpions qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp, qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif, que ce soit pour un soin, pour une guidance, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement. Moi, je me ferai toujours un plaisir, de vous répondre. Et puis avant de commencer, les scorpions, j'en profite bien pour vous remercier d'être là. Merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance, merci pour vos soutiens, que ce soit vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait toujours très, très chaud au cœur. Donc pour ça, je suis dans la gratitude. Merci les scorpions. Alors, comme vous avez vu, j'ai déjà préparé, hein, pour chaque mois un petit tas de cartes. Donc là, on va déjà commencer par le mois de janvier. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, les scorpions? Donc, on va regarder un petit peu, voilà, dans l'ensemble, les énergies, la tendance. Bien sûr. Alors ici, on a quoi? On a le 2 de Gabriel, c'est le 2 de bâton. Ici, on fait des plans, on s'organise et là, c'est peut-être aussi une énergie qui vous invite à passer à l'étape suivante, de faire progresser un projet qui était peut-être, voilà, sous le coude, pour certains. Voilà, c'est de le faire évoluer, de mettre les premières pierres pour pouvoir lancer quelque chose. Souvent, c'est une carte, voilà, on se projette vraiment sur un avenir, pour certains et puis, ben, peut-être qu'il peut y avoir aussi plusieurs personnes concernées avec qui, on va en discuter, on va faire évoluer les choses, on va prendre des conseils, on va prendre les idées également. On a souvent un projet, créatif, hein, avec le 2 de bâton. Alors ça peut être professionnel pour certains, pour d'autres ça peut être même, relationnel, hein, dans une relation. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous laisse adapter dans le contexte pour, dans lequel ça peut faire résonance, pour vous, bien évidemment. Mais là, moi, j'ai l'impression que, voilà, le mois de janvier, ça va être le mois où qui sera en tout cas favorable, peut-être pour lancer les idées, poser les premières pierres, les premiers premiers jalons dans dans un projet. Je vous laisse un petit peu voir, hein. Affronter la peur ici, les changements, spirituels ou autres, hein, majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Bon, bah, là, clairement, on vous invite ici à, passer à l'étape suivante, d'affronter peut-être certaines peurs parfois, hein, quand, il y a un projet ambitieux comme ça qui est là, on peut avoir certaines craintes, certaines peurs de voilà, de se lancer, d'y aller, hein, tout simplement. Donc là, clairement, on va vous aider, je pense. L'univers va vous amener peut-être des clés, des solutions, des conseils également, j'ai l'impression. Comme je disais, on pourrait discuter peut-être avec des personnes, qui ont ce côté, créatif ou ça peut être aussi, des personnes, pour qui c'est le métier d'aider les autres à monter leur propre projet également. On est quand même sur des bâtons, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de passionnant pour vous, ouais, on voit qu'il y a une énergie un petit peu comme ça également. Hem, c'est c'est d'y mettre peut-être une dynamique nouvelle également, hein. Bah, voilà, début d'année, mois de janvier, allez, ça y est, on commence. C'est les bonnes résolutions et on y va, quoi. On se lance. Ici, on a le jardin, la maison. Nous avons
OK, donc ouais, pour certains, on pourrait effectivement nous indiquer que, on commence peut-être à se projeter ici sur, quelque chose, de stable, quelque chose peut-être en lien avec la famille pour certains. Ça peut parler, effectivement de démarches que vous entreprenez, pour un changement de lieu de vie pour certains scorpions. Peut-être l'achat aussi d'un bien puisqu'on a aussi l'énergie de l'ours. On nous parle de rendez-vous, d'entretien, de communication, d'échange. Peut-être, on aura des révélations par rapport à son projet qui vont vous aider à mettre des choses en place, à le faire évoluer, à débloquer peut-être aussi les choses. Parce que j'ai l'impression que alors soit on est comme ça dans cette énergie de je freine un petit peu, j'attends, je veux voir, je veux mais même si vous voulez faire les choses de manière réfléchie, on vous invite vraiment à mettre de l'action pour peut-être aller chercher les bons éléments qui pourraient éventuellement vous aider, eh bien, à, mettre des choses en place, pour moi ici. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Moi, j'ai l'impression que pour certains alors souvent, cette carte, elle est aussi, liée, peut-être au voyage. Alors ça peut être, changer de lieu de vie, pour certains, mais dans une autre région. Enfin voilà, ça peut être le fait de vouloir se rapprocher d'un contexte familial, pour d'autres, mais qui va vous demander de changer de région. Vous voyez? Il peut y avoir aussi ces énergies-là. Maintenant, si on n'est pas, du tout sur, le projet famille, projet maison, si c'est plutôt dans le cadre, comment je pourrais dire? Professionnel, bon bah, ça va être tout simplement peut-être ici, d'aller chercher une stabilité, une évolution, dans son activité professionnelle. On pourrait peut-être ici avoir fait des démarches. Alors, pour certains, j'ai quand même le ressenti que ça pourrait être un projet, créatif, dans le sens, où j'ai envie peut-être de m'installer à mon propre compte, de travailler depuis chez moi ou peut-être d'aller au domicile, de travailler au domicile des autres. Après voilà, je sais pas, hein, il y a peut-être de l'accompagnement ici, également pour certains scorpions et là, moi, ça va m'indiquer qu'effectivement, on pourrait, bah, peut-être aller voir, peut-être des demandes de financement pour certains ou, d'aller voir quelles sont les démarches officielles, juridiques qu'il faut mettre en place pour pouvoir se lancer, dans quelque chose. Avec l'ours, vous avez toute l'énergie, toute la force nécessaire, hein, pour pouvoir, le faire, mais j'ai aussi cette notion de compétence, pour certains scorpions. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu, voir, par rapport à vous, mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a vraiment un projet de cœur pour moi ici. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter, bien évidemment. Mais, il y a vraiment cette énergie parce que j'ai l'énergie du cœur, j'ai vraiment ce projet de cœur, projet qui me passionne, projet vraiment peut-être il y a des décisions, des choix à faire, vraiment, dans ce sens-là. Pour d'autres scorpions, je peux avoir peut-être ici un changement, une envie peut-être de changer carrément d'orientation, peut-être professionnelle, hein, effectivement, puisqu'on avait cette énergie également de changement peut-être de lieu de vie, mais là, ça va être de peut-être de changer d'orientation professionnelle et ça va peut-être ici passer par, une formation, hein. Pour certains, on pourrait ici, être à la quête ou à la recherche d'une formation. On est peut-être justement, hein, dans ces recherches-là pour moi ici. Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir, hein, bien sûr, par rapport à vous, remettez les choses dans leur contexte, mais là, on vous dit: «Allez, vas-y, lance-toi, passe à l'étape suivante». Quel que soit le projet, hein, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment cette notion-là. Parce qu'en plus de ça, j'ai le sentiment qu'on est entouré, on est accompagné. J'ai l'impression que pour certains scorpions, il y a des personnes autour de vous qui vous encouragent, vraiment à vous lancer dans ce projet-là. Donc, que ce soit pro, que ce soit de changer carrément de lieu de vie, que ce soit pour une formation, changer de métier, peu importe. Là, vraiment, on est vraiment, sur des gens qui vont, vous accompagner, vous encourager dans ce sens. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Bien sûr, les amis scorpions. Alors, on va aller voir pour le
OK, on va aller voir pour le sentimental relationnel. Bon, on est ici, on est dans l'équilibre, hein, pour moi ici. J'ai l'impression que ouais, effectivement, pour certains couples, il pourrait y avoir, ici quelque chose qui va évoluer. On passe peut-être justement à l'étape suivante dans une relation. Ça peut être tout simplement, on décide de vivre ensemble, on décide de faire un projet maison, un projet bébé pour d'autres, mais on est dans l'alignement. Il y a peut-être eu en amont, hein, peut-être à un moment donné, où on n'était pas en phase, où on n'était pas forcément en accord, où il a fallu peut-être faire des compromis pour certains et là, on voit que bon, bah, ça y est, on s'est aligné, on sait ce qu'on veut, on est sur la même quête, hein, j'ai envie de vous dire. C'est la quête, bah, du bonheur, hein, tout simplement, de renforcer les choses, de consolider les choses également, de stabiliser, hein, aussi les choses, de retrouver pour certains un confort, alors qu'il soit matériel ou autre, hein, j'ai envie de vous dire, mais il y a vraiment cette notion-là. Est-ce que certains scorpions, on a traversé peut-être l'année 2024 a été un petit peu compliquée, on a traversé, mais on est resté concentré tout simplement sur ces objectifs de soit de retrouver une stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, soit, vraiment de concrétiser quelque chose et j'ai l'impression qu'on a peut-être pu en amont, ici mettre certaines pierres pour pouvoir justement faire évoluer les choses. S'il y a eu des blocages, pour moi, il y a vraiment un gros, gros déblocage. Alors là, je vous parlais de projet de couple, hein, mais ça peut être vraiment aussi dans votre lien. Il peut y avoir ici un retour vraiment d'énergie où on se redonne une dynamique dans une relation. On décide ben, peut-être ici de s'engager, d'officialiser peut-être certaines choses également, de renouer peut-être aussi pour certains. S'il y a eu à un moment des prises de distance, et ben là, on voit qu'on va être tenté quand même de, de reposer un cadre, de reposer, comment je pourrais dire? De vouloir peut-être consolider les choses, mais de peut-être d'une manière différente. Mais il y a une dynamique quand même super positive. Pour vous les, scorpions, célibataires, ben, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'ouverture. Début d'année, on décide parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être un travail sur soi qui a été important, hein, il y a eu une quête intérieure ici de vraiment, trouver une sérénité, une paix intérieure et mois de janvier, hein, on voit que, ben, on va aller vers l'ouverture, vers la projection, vers un avenir, effectivement. Alors, j'ai quand même le ressenti que certains scorpions, on a quand même déjà quelqu'un dans le cœur, hein, pour certains célibataires, ça va pas parler à tout le monde et là, bah, si on avait des doutes, des incertitudes ou des voilà, des peurs que, ben, ça soit pas viable, bon là, on vous dit que c'est quelque chose qui sera sur du long terme pour moi ici. Mais il va falloir, peut-être se projeter, voilà, sur un avenir, mettre peut-être des choses en commun, des idées, et puis passer peut-être aussi à l'action. Moi, j'ai l'impression qu'il y avoir vraiment ici, des échanges, des communications qui vont faire avancer, bouger, évoluer les choses. Peut-être, pourquoi pas, se lancer, hein, dans cette nouvelle aventure pour certains célibataires, voilà, qui étaient déjà peut-être en contact avec quelqu'un. Pour d'autres célibataires, on nous parle d'une rencontre, hein, ici, hein, donc on voit qu'il y aura de l'ouverture quoi qu'il en soit et on voit également qu'on voudra approfondir les choses. Alors j'ai un petit message supplémentaire, peut y avoir une petite différence d'âge pour certains, c'est peut-être ça le doute, hein, à un moment donné, mais pourtant on voit que c'est quelque chose de sincère et stable sur du long terme. Donc voilà, voilà, j'ai ce ressenti-là, donc je vous le donne et puis, bah, ceux qui n'ont rencontré personne, les célibataires ou qui n'ont personne, voilà, pour le moment, là, on nous parle vraiment d'un grand alignement pour vous. On reprend son pouvoir, effectivement et puis on se projette, à nouveau vers quelque chose de beaucoup plus positif. Je le ressens également comme ça. On a le loup en petit message.
de fin pour le mois de janvier. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon et tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Ouais, je pense que là, par rapport, peut-être à votre projet, hein, plutôt que d'être, comment je pourrais dire? Envahi de peur et de doute, bah, ça va être de suivre son intuition, son instinct, parce que vous êtes très intuitifs en plus, vous les scorpions, hein, vous avez ce côté-là, cette sensibilité-là. Donc soyez vraiment à l'écoute, quels que soient les projets, quels que soient les domaines dans lesquels ça peut, faire résonance pour les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie, bah, ça va être de suivre, son instinct. Pour certains même, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un réseau de personnes autour de soi, qui pourraient justement, vous apporter une vision, des conseils qui pourraient vous aider à évoluer également. Donc voilà pour le mois de janvier. Le temps de ranger, tout ça et d'installer le mois de février. Je reviens tout de suite. Allez les scorpions, pour le mois de février. Oh waouh, on a le monde. Alors le monde, ça implique une réussite, voilà, une réussite par rapport à un projet, par rapport à comment dire? Une phase de votre vie. On nous parle aussi d'une fin heureuse, on nous dit: «La boucle est bouclée», l'épanouissement est là. Ça va être la possibilité peut-être ici, de comment dire? De voir aussi de nouveaux horizons se profiler pour vous. Peut-être de nouveaux projets, de nouvelles opportunités également. Et voilà. Tout à l'heure, on avait un petit peu cette énergie-là. Puis le monde est souvent aussi lié au voyage, à l'étranger également. Alors je sais pas, hein, peut-être que pour certains scorpions, on veut vraiment changer de vie. Tout le monde va pas partir à l'étranger, qu'on soit bien d'accord, mais il peut y avoir aussi cette notion-là. Si vous avez un projet créatif, en lien avec l'étranger, bon, bah, là, on voit que, si vous attendiez peut-être des démarches, des papiers ou des choses un petit peu comme ça, ah, on a la réussite avec l'énergie, du monde. Donc, on voit que, voilà, il y a une nouvelle aventure qui se qui se propose à vous. On vous parle aussi, ben, de voir les choses peut-être maintenant avec un œil beaucoup plus confiant pour votre avenir. Donc il y a eu peut-être beaucoup de décisions. Tout à l'heure, on avait vu effectivement en janvier qu'il y avait, alors ça a peut-être rien à voir, hein, c'est peut-être pour d'autres projets ici, mais c'est vraiment l'accomplissement, le monde. C'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est l'ouverture vers de nouveaux horizons, mais voilà. Mais il y avait peut-être des idées, des plans que vous deviez mettre en place et ça y est, mois de février, on commence à voir peut-être, comment je pourrais dire? Avoir le bout de son projet. Voilà, on le touche du doigt, hein, quoi qu'il en soit, pour moi ici, en tous les cas. Ici, on a quoi? Saint-Germain, libération du karma. Ouais, on a dépassé ses peurs, on a dépassé ses doutes, on a dépassé peut-être certains blocages, par rapport peut-être à vos projets, hein, pour moi ici et on a vraiment cette notion de créer votre propre chemin. Est-ce que pour certains, peut-être, on a mis fin à certaines choses dans sa vie, pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités? C'est fort possible, qu'on a quitté peut-être une région pour certains, un emploi pour d'autres. Il y a vraiment le départ, le commencement qui arrive à petits pas pour moi ici. Enfin à petits pas, il est déjà là, hein, quand même, hein, mais pour moi, il y a quelque chose qui vient se débloquer chez vous au mois de février. Hem Ouais, on voit qu'on remplace peut-être, des énergies, ou des pensées peut-être négatives par des énergies beaucoup plus positives parce qu'on voit qu'il y a certainement ici, un accomplissement qui arrive pour vous pour ce mois de février. Alors on a le mont. Vous voyez, je le ressentais qu'il y avait peut-être eu des blocages. On a encore l'énergie du voyage, de l'étranger, hein, pour certains donc ouais. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement un nouveau départ qui se trace pour vous dans votre vie. On a dépassé ses peurs, on a dépassé ses doutes, on a trouvé peut-être ici les appuis, les soutiens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient peut-être émotionnels, hein, des personnes qui auraient pu vous guider, vous aider à mettre en place votre projet, quelque chose qui vous tient et qui vous tenait réellement à cœur. Pour certains, effectivement,
effectivement, hein, c'est vraiment ça que je vois. Peut-être que même, je le ressens aussi comme ça, on a pu se dire, «Je me lance dans cette nouvelle relation, cette nouvelle aventure à 2. Peut-être que ça me demande» parce que si on était à distance, ben, d'aller rejoindre cette personne. On a l'opportunité de pouvoir le faire. Il y a un choix qui a été fait, pour moi ici, qui va amener, bah, une belle avancée pour vous, un déplacement, un voyage, un nouveau départ, vers un nouvel avenir. Il y a des décisions qui ont été prises, qui est des décisions importantes. On voit qu'on a des on a négocié peut-être, on a discuté pour d'autres, par rapport à tout cela et ça y est, on ose enfin se lancer. On sort un petit peu de sa zone de confort également par rapport à ça. Donc après, je vous laisse un petit peu voir. Est-ce qu'on était dans l'attente, hein, pour certains, de nouvelles, de réponses? De l'opportunité, c'est fort possible. Pour certains, ça peut être, un voyage à l'étranger, un travail à l'étranger, pourquoi pas, hein, aussi. Pour d'autres, ça va être: «J'attendais un changement, une mutation», clairement. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. En tout cas, ça ressort, vraiment comme ça. Quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie et qui vous tenait réellement à cœur. Alors, est-ce qu'on a hésité? Et le mot, on peut aussi nous indiquer qu'on a pris un temps, vraiment de réflexion, pour voir quelles étaient les perspectives. Peut-être qu'on n'avait peut-être pas toutes les données, qu'on attendait des réponses, également et là, ça y est, enfin, les choses se débloquent. Ce qui vous empêchait d'avancer et ben, ça arrive et vous allez en avoir des nouvelles, quoi qu'il en soit, les scorpions. Un mois de février où, les choses avancent, les choses se mettent en mouvement. Pour certains, ça peut être dans les transactions commerciales. Alors, est-ce que ça y est, je me lance pour pouvoir acheter quelque chose? Est-ce que, j'ai hésité pour pouvoir investir dans quelque chose? Il y a peut alors on l'avait vu, hein, effectivement, peut-être au mois de janvier. Tout à l'heure, je vous avais, parlé peut-être de projets, d'investissement, d'achat par rapport à un bien et là, ça y est, on quelque chose se débloque parce qu'on attendait peut-être la réponse, ou l'aide, l'appui, le soutien d'une banque peut-être aussi. Après je vous laisse, hein, adapter bien sûr. Mais là, moi je vois qu'il y a des choses qui vont s'officialiser pour vous et qui vont amener un accomplissement, pour vous les amis, scorpions. Je le ressens, également comme ça. Moi, j'ai ici alors j'associe un petit peu tous les chiffres, hein, donc j'ai aussi l'énergie du poisson. On me parle aussi de transactions, donc pour moi, transaction commerciale qui va pouvoir, se faire pour vous, bien évidemment. Je vous laisse adapter, hein, bien sûr, mais on voit que les choses se mettent vraiment en mouvement et que les nouvelles que l'on attendait pour aller vers son projet, heu, quelque chose qui, à mon sens, va créer de la nouveauté dans votre vie, bien évidemment, hein. Mmh. Alors, on a la maison, l'avenir, bah, tiens, la libération et on a le voyage et le déplacement. Bah, décidément, le voyage alors le voyage peut avoir beaucoup de significations, hein. C'est vrai qu'après on est sur du général, peut nous parler d'un nouveau départ, peut nous parler d'un grand changement dans votre vie. Le fait de sortir vraiment de sa zone de confort, d'aller vouloir ou d'explorer, de nouveaux horizons, de nouvelles aventures. Effectivement, ici la libération va m'indiquer que ça y est, enfin peut-être on a les opportunités qui se présentent, pour moi, qui vont me permettre, eh bien, d'aller de l'avant. Soit de rejoindre un partenaire, soit de créer notre propre projet, de pouvoir acheter notre propre maison si vous êtes en couple. On se projette pour moi ici sur du long terme. On peut nous parler aussi de soulagement pour certains. Si on a traversé des périodes difficiles, compliquées, hem, ça peut être en lien avec le confort matériel. Ici, on voit que les choses, se mettent en place. J'ai l'impression que pour certains scorpions, on a pu attendre la vente de quelque chose pour pouvoir repartir ailleurs. Je le ressens aussi comme ça. Donc je vous laisse ouais et là, le soulagement va indiquer que ça y est, enfin, on peut vendre sa maison et que avec cet argent-là, on peut se projeter sur, de nouveaux horizons, un nouvel avenir. Peut-être même on peut changer de région. Pour certains, ça peut aussi résonner dans ce
ce sens. Je vous laisse adapter bien sûr, hein, les amis. Quoi qu'il en soit, on finalise pas mal de choses. Si on était bloqué aussi dans des démarches, pour certains, j'entends que pour certains scorpions, si, on était dans des démarches de séparation, ça y est, on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Les choses se mettent en place au niveau des démarches. On peut même peut-être avoir, ou à finaliser justement une procédure, ici qui va amener, voilà, une forme de liberté, pour certains. Les scorpions célibataires, j'ai l'impression que on retrouve une stabilité, on retrouve une projection vers un nouvel avenir. Il y a ici, on s'est libéré peut-être d'une emprise, alors, ben, peut-être en lien avec les procédures, hein, pour certains, c'est possible et ça y est, enfin, on se sent libre d'aller vers, un nouveau départ. Encore une fois, j'ai ce ressenti-là. Hem Ouais, on on prend son envol de façon beaucoup plus légère. Voilà, je l'entends comme ça, de façon beaucoup plus légère. On a retrouvé une stabilité, je pense, émotionnelle, peut-être même financière, pour certains scorpions. On retrouve une indépendance financière, les célibataires, ce qui vous permet effectivement, vous, de vous projeter vers de nouvelles, aventures. Alors pas forcément amoureuses, mais de manière générale, de nouvelles aventures. On peut un peu plus profiter de la vie, effectivement. Si on attendait des réponses par rapport à des choses, bon, bah, là, on voit que ça va vous mettre en joie et que ça va vous soulager, tout simplement. Alors que ce soit de se libérer de quelque chose ou que ce soit des réponses que l'on attendait pour un projet à 2 également. Je vous laisse entrevoir, bien sûr. Dernier petit message. Nous avons le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Voilà, c'est ce qu'on nous disait, une fin heureuse. Même si on a traversé des moments ou des phases, des cycles difficiles à certains moments de votre vie, ah, mais ça c'est pour tout le monde la même chose, eh bien on voit que là pour le coup, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus léger. On reprend son envol, on retrouve ici cette notion d'épanouissement intérieur également. Intérieur, spirituel, peu importe. Voilà pour le mois de février, les amis scorpions. Le temps de ranger tout ça, d'installer le mois de mars et on se retrouve tout de suite. Allez, on y va pour le mois de mars, les scorpions, et nous avons le 2 de Raphaël. Alors, le 2 de coupe, ici, ça parle d'amour, ça parle de partenariat. Si c'est amoureux, là, on nous parle d'une connexion très, très forte, un lien, limite, voilà, on a l'impression qu'on se connaît depuis plusieurs vies. C'est vraiment un lien d'âme sœur, donc c'est quelque chose de très, très fort et de très puissant. Donc il peut y avoir peut-être de nouvelles rencontres ou des choses qui se renforcent dans un lien déjà existant pour d'autres, effectivement. Si on la considère sur le côté professionnel, bah, elle est signe vraiment de partenariat positif, et voilà et solidaire, ainsi que peut-être, voilà, le fait de travailler en équipe également par rapport à des projets également, hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours des partenariats positifs pour vous, que ce soit, projet, ou sentimental pour d'autres. Ici, nous avons l'appel à l'action. Donc effectivement, hein, peut-être qu'ici, on doit, passer un cap, une étape. On vous invite peut-être effectivement à mettre en place des choses également, de prendre ses responsabilités, de mettre des choses en mouvement. Je le ressens comme ça, souvent, hein, ouais, de remettre un petit coup de bâton, voilà, c'est ça que je ressentais, de mettre une dynamique, de se projeter vraiment. Alors, que ce soit amoureux ou pro ou autre, ici le fouet nous indique qu'il va falloir, continuer d'avancer, de persévérer tout simplement pour aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez, vers la concrétisation de ce que vous souhaitez. On pourrait nous indiquer que pour certains, si c'est peut-être, dans le cadre, comment je pourrais dire? Si on est sur un projet ou peut-être sur du professionnel, il y a peut-être des discussions
discussions, des échanges, des négociations concrètes qui vont vous permettre d'avancer, de réaliser les choses. Encore une fois, on a l'énergie de l'étoile qui se trouve, juste ici et puis on voit qu'il y a un rêve qu'on aimerait réaliser. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion-là. On nous indique aussi qu'il y a une évolution, un changement. Le fouet peut très souvent aussi nous indiquer qu'il y a un retour de quelque chose. Ça peut être des nouvelles qui vont apporter un changement, une évolution, qui vont ramener aussi une stabilité. Si on a traversé des tensions peut-être ici, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, eh bien, on voit qu'il y aura de l'apaisement. On voit qu'on va avoir l'énergie peut-être justement, heu d'action, mais d'action, pour un mieux-être. Voilà, pour retrouver une stabilité. S'il y a eu des tensions, on va réparer les choses également. Voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir, bien sûr, parce que c'est du général et il peut y avoir tellement de lectures dans ces messages que voilà, je vous dis un petit peu tout ce que je ressens quoi qu'il en soit. Mais moi, je vois que pour d'autres scorpions, on a mené un combat pour aller vers une évolution. Et aujourd'hui, il peut y avoir effectivement des partenariats, des accords pour aller vers une réalisation. Est-ce que, pour certains, on a cherché des appuis, des soutiens? Ça peut être financier, effectivement, pour pouvoir aller vers la réalisation d'un projet et j'ai pas regardé depuis tout à l'heure ce qu'on avait en dos de deck pour vous et on a l'enfant. Vous voyez? Appui, soutien, pour un projet, transaction, changement, réussite avec le soleil. Bon, bah, clairement, on atteint ses objectifs. Un mois de mars qui va être important où il y aura s'il y a eu des désaccords pour moi que ce soit avec votre partenaire, si c'est en lien, avec la relation ou que ce soit peut-être dans vos projets, il y a des négociations qui vont amener du changement et qui vont ramener la possibilité de pouvoir aller vers la réalisation et la concrétisation. On a peut-être un litige ici à régler, hein. Alors un litige, c'est pas forcément toujours ça va être dans les négociations, ça va être dans le timing, ça va être, voilà, pour un poste, si c'est au niveau professionnel? Est-ce que vous avez négocié un poste de travail, dans votre activité, professionnelle et que, vous attendez et que ça génère chez vous aussi un conflit intérieur? Bon, bah, là, on voit que les choses vont s'apaiser. Un conflit, un litige qui va s'apaiser, on va retrouver une stabilité et on va pouvoir retrouver de l'échange, beaucoup plus posé, hein. Ça aussi, voilà, je sais que je pars un petit peu dans tous les sens, mais il y a tellement de messages dans vos messages là que, je me dois de vous dire tout ce que je ressens et tout ce que j'entends en plus des cartes. Donc voilà les amis. Donc peut-être faire les premiers pas, les premières démarches pour aller chercher des soutiens, des partenariats. Si vous voulez vous mettre à votre propre compte pour certains scorpions, bon là clairement, on vous dit: «Commence à poser les choses», voilà, dans la matière. Il est plus temps, pour moi ici, de réfléchir, mais d'aller, se donner un petit coup de fouet, de dynamique, de détermination pour atteindre ses objectifs. Quels qu'ils soient, quel que soit le domaine, là, on a quand même des messages super positifs. Donc bon, bah, écoutez, voilà. Alors ici, au niveau du relationnel sentimental, OK, bon, on a la rencontre, hein, pour certains scorpions, le mois de mars va être favorable à la rencontre, de nouvelles rencontres pour certains, qui sont célibataires. Pour les couples, ça va être un mois favorable pour faire élever, progresser, des projets. On a un nouveau départ, un commencement, quelque chose, qui était peut-être en gestation, qui va pouvoir, se mettre en place. J'ai l'impression qu'on aura quelque chose à célébrer dans le cadre d'une relation ici. Ça peut être l'annonce d'une naissance pour certains, comme la réalisation d'un projet qui se concrétise pour vous, les amis. En tout cas, on se sent en phase. Tout à l'heure, je vous parlais de lien karmique, comme une destinée. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens pour vous, les amis. Et j'ai l'impression que si on a pu être à un moment donné dans le fait de se dire: «Ouais, bah, c'est trop beau pour être vrai», ça paraît tellement évident que, ben, ça génère chez moi un conflit intérieur. Mais j'ai l'impression qu'il y aura des preuves, que la personne va poser des actions et qui va vous rassurer et qui va
vous donner ces ailes de dire: «Allez, on y va, on se lance et on verra, de toute façon». Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Donc voilà. On pourrait avoir ici une demande, pour certains vraiment de alors si c'est une nouvelle rencontre, hein, pour certains effectivement, pour avoir une demande de passer un cap, une étape dans la relation. Ça peut être, bah, de dire: «Bah, allez, on se projette peut-être sur un logement à 2 ou, un projet en tout cas à 2 quoi qu'il en soit, les amis scorpions. Mais on voit qu'il y a vraiment la naissance de quelque chose de magique, pour vous au mois de mars. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, là, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle rencontre, qui s'annonce effectivement. Pour certains scorpions, j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu une rencontre à distance également et que là, bah, on va décider, hein, peut-être ici de se rencontrer, physiquement parlant. Et que ça va matcher, comme si on s'est connus depuis toujours. Moi, je le ressens comme ça. Il y a vraiment cette énergie-là de quelque chose qui était comme une évidence, comme si c'était écrit, comme si on se connaissait depuis toujours, de plusieurs vies, voilà. J'ai vraiment ce ressenti-là et là, on concrétise. Comme je vous le disais tout à l'heure, si, on était plutôt sur des choses un peu tendues, sous tension, pour certains, bon là, clairement, vous voyez que les choses s'arrangent, s'améliore. On pourrait même se donner un nouveau défi vers un nouveau départ, de s'engager ensemble vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus serein, de remettre peut-être une dynamique nouvelle pour certains couples qui sont ensemble depuis un certain temps où il y a eu peut-être de la routine. Ça va être aussi de trouver, un accord, de faire des compromis pour d'autres, pour un projet si on était à un moment donné en désaccord. Bon, vous avez compris que c'est un message très positif, hein, donc voilà. Allez, dernier petit message. L'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait ou parfaite et que tu es infiniment aimé. Alors aime-toi. Ouais, là c'est de l'autocritique, c'est peut-être un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi également, on le ressent ici. Heu, voilà, manque de confiance en soi pour ses projets, peut-être on a peur de ne pas avoir toutes les compétences ou des choses un petit peu comme ça. Donc là, on vous dit: «Hop, hop, hop, là vous avez toutes les compétences, hein» et pour moi, voilà, il vous suffit juste peut-être, de vous faire confiance et de passer à l'action, pour, parce que j'ai l'impression aussi que certains scorpions, on pourrait ici, donner des conseils aux autres, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça, mais qu'on se les applique pas forcément à soi-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc faites-vous confiance, lancez-vous quoi qu'il arrive. Alors là, c'est vrai que c'est du très, très général, hein, les amis scorpions, mais prenez l'essence, prenez que l'énergie. De toute façon, il y aura les mensuels, où vous aurez certainement plus de détails. Donc les amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très, très vite, à très bientôt les amis scorpions et puis, surtout, surtout prenez soin de vous. Bye bye.